mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. De 2, comme les enfants vont à l'école très tôt matin, le matin, je ne prie plus beaucoup comme avant, quand ils allaient à 11h, 12h. Je me réveille tôt, je lis ma Bible, je prie, et j'arrête un peu plus tôt pour manger avec eux le matin, avant qu'ils n'aient à l'école, pour qu'on fasse le culte familial. Parce qu'eux, ils vont à l'école à 7h, ils rentrent à 15h, 16h. Et des fois, c'est quand moi aussi je vais à l'église. Donc, je ne dois pas rater leur matin. Et aussi, comme là, mon épouse n'est pas là, je dois l'appeler le matin, je dois l'appeler la nuit. Elle doit dormir avec moi, elle se réveille avec moi. Donc je dois l'appeler en vidéo le matin, je l'appelle le soir. Le matin, le soir, c'est une routine mais importante. Et les enfants, je chatte avec eux tout le temps, que papa est présent. Il faut un horaire, un agenda. Et pour celui qui travaille, parce qu'il y a certains qui sont appelés à temps partiel, et certains qui sont très engagés dans leurs églises sans pour autant être pasteurs à plein temps. Il faut organiser. Je vais au travail de telle heure à telle heure, puis je suis à l'église, mais après, j'ai ma famille avec moi. Et n'est pas toujours ramener le travail à la maison, parce que certains, ils ramènent le travail à la maison. Donc, il faut savoir s'arrêter, ne pas être le bourreau de soi-même. Et même le téléphone, ben, tu vois là, il est en mode avion. Personne ne mourra parce que je n'ai pas pris mon téléphone. Des fois, nous pensons qu'il faut être tout ton téléphone. S'il ne t'a pas, il va chercher quelqu'un d'autre. Apprendre à éteindre le téléphone pour être disponible pour ta femme, disponible pour tes enfants. Donc il faudrait commencer à croire que Dieu s'occupe des personnes. Des autres. Même si nous, on se repose. Paul est mort, l'église n'est pas morte. Pierre est mort, l'église n'est pas morte. Ils vont pleurer. Moi, quand je vais dans les deuils des pasteurs, là, je regarde comment les fidèles pleurent. Je dis, ils pleurent, mais ils ne meurent pas. Hein? Donc si ce pasteur-là s'est tué pour eux, là, mais d'autres même vont trouver une autre église. Ah, le pasteur est mort, il n'y a plus d'onction à l'église. Ils vont ailleurs. Pasteur, fais ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas, va dormir. Laisse Dieu le faire. Amen. Et c'est là aussi où des fois Dieu nous demande de lâcher prise. Et c'est là où Dieu fait croître aussi. Moi, quand j'ai lu le verset où Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller dormir, vous avez beaucoup de travail, j'étais étonné. Reposez-vous. Oh! Dieu a créé le repos alors qu'il ne se fatigue pas. Le 7e jour a été créé, Dieu se repose alors que Dieu ne transpire pas. Si celui qui ne transpire pas se repose, alors nous qui transpirons et qui nous fatiguons. Wow. Ok, merci beaucoup. Et même le repos est appelé paradis. Amen. Celui qui ne se repose pas n'a pas de paradis. Parce que le repos, c'est ça, le jour du Seigneur. Et Dieu dit, entre dans mon repos. Le paradis, c'est le repos. Un jour, ma fille m'a regardé. Papa, j'ai un cadeau pour toi. J'ai cru qu'elle allait m'offrir quelque chose. Elle dit, reçois le repos. C'est pourquoi j'aime beaucoup le sommeil. Parmi les choses que Dieu a créées, il y a une chose que j'aime, dormir. C'est un bonheur de dormir comme un bébé. Parce que là, j'oublie tous mes problèmes, que je suis pasteur, que j'ai des charges. Vraiment, j'aime dormir. C'est parmi les choses qu'il ne faut pas me prendre. J'aime quand je dors. Wow. Moi, par exemple, lundi, je ne sors pas. C'est pour ma femme, mes enfants. Amen. Samedi, je ne sors pas. Donc, l'église, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. De 2, comme les enfants vont à l'école très tôt matin, le matin, je ne prie plus beaucoup comme avant, quand ils allaient à 11h, 12h. Je me réveille tôt, je